D'accord? J'espère que c'est très clair. Donc, je vais faire que remplacer ces deux expressions par leur écriture en passant par la notion de la probabilité qui est conditionnelle. Ce qui nous donne la chose suivante. Le résultat final, P de x va être égal finalement à la chose suivante. P de x va être égal P de H1 fois P de x sachant H1 qui revient à la probabilité de x inter H1 plus P de H2 fois P de x sachant H2 qui revient à la probabilité de l'intersection x inter H2. Ce n'est que l'utilisation de résultats de la probabilité qui est conditionnelle. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Encore une fois, on donne une réponse à notre question, mais avec plus de précision. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve finalement avec l'écriture qui est suivante. L'écriture qui est suivante, c'est le fait de dire que P de x finalement, et ça c'est ce que je vous demanderai de retenir une fois pour toutes et par cœur, P de x va être égal à P de H1 fois P de x sachant H1 plus P de H2 fois P de x sachant H2. J'attire votre attention. Ce qu'on vous utilisez ici, ce qu'on utilise ici, c'est vraiment fondamental. L'expression de P de x, dans l'expression de P de x, on utilise P de H1 et P de H2. Ça c'est 1. 2. On utilise aussi P de x sachant H1 et P de x sachant H2. D'où ils sortent ces données? C'est exactement ce que je vous ai montré dans l'étape 2. On avait parlé de probabilité connue a priori. Probabilité connue a priori. Probabilité connue a priori, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord les probabilités qui sont élémentaires des causes, qui sont ici, et les probabilités également conditionnelles, mais de l'effet, par rapport à la cause 1 et par rapport à la cause 2. Donc finalement, on utilise exactement les mêmes notions. Mais à la fin, c'est ça ce que vous devez retenir. La probabilité de l'effet, il est toujours calculée de cette façon. C'est P de H1 fois P de x sachant H1 plus P de H2 fois P de x sachant H2. Vous pouvez me poser la question, lorsqu'on aura trois causes. Lorsqu'on aura trois causes, c'est exactement la même chose aussi. Hein. Vous allez avoir tout ça, vous allez rajouter plus P de H3 fois P de x sachant H3. Et ainsi de suite. Je vais l'utiliser le même nombre de fois que j'ai de causes. Alors, tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la formule de Bayes, finalement, c'est la suivante. C'est ce que vous allez avoir ici. C'est exactement ce que vous allez reprendre dans le document que je vous laisse sur l'application Classroom. Et ce que vous allez avoir aussi sur la plateforme sur le site, que ce soit le site de la fac ou le site de l'université. Alors, c'est une écriture qui est très simple, qui nous dit la chose suivante. Probabilité de Bayes, c'est la probabilité, par exemple, de H1, sachant X. Comment je vais l'écrire? Il est égal, le numérateur c'est P de H1 fois P de X sachant H1, divisé par P de X. À quoi est égal ce P de X? Il est égal à le dernier résultat qu'on vient de trouver, c'est P de H1 fois P de X sachant H1 plus P de H2 fois P de X sachant H2, qui est le total. Remarquez quand même que je ne fais prendre dans le numérateur qu'une partie dans le dénominateur. La première fois, la première partie par rapport à H1, mais la deuxième fois, je peux prendre la deuxième partie qui est ici, dans la somme, qui est relative à un H2. Éventuellement, quand je vais calculer la probabilité de Bayes ou la probabilité de la deuxième cause P de H2 sachant X, il va être égal à P de H2 fois P de X sachant H2. Divisé par quoi? Divisé par P de H1 fois P de X sachant H1 plus P de H2 fois P de X sachant H2,
qui est égal à P de X. Je crois tout ça c'est vraiment fondamental. Alors le terme de base, alors finalement en termes de récapitulation, soit H1, H2, H3, etc. jusqu'à Hn, je peux avoir une multitude des événements qui sont supposés incompatibles, tels que les intersections 2 à 2 sont vides. Cx, c'est un événement qui peut se résumer ou qui peut se réaliser simultanément avec l'un des événements H1, l'un des événements HI qui est H1 ou H2, etc. Alors on suppose aussi que P de HI et P de X HI sont connus a priori. Donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la chose suivante. Excusez-moi. Donc vous allez avoir ce résultat qui est final sur lequel vous allez trouver l'écriture que je viens d'utiliser. Alors l'écriture qu'on vient d'utiliser, il y a le fait de parler directement le fait de parler, excusez-moi. Donc, excusez-moi pour cette mauvaise manipulation, mais finalement, vous deviez avoir automatiquement le résultat qui est final. Et sur le résultat final, ça signifie que vous allez tout simplement avoir la même écriture de base que je viens de présenter, qui est le fait d'avoir directement l'écriture de... Donc je vous laisse le temps de revenir sur la diapo précédente pour avoir ce résultat qui est exactement ici. Juste une petite seconde. Donc, je vous laisse le temps de revenir directement sur cette écriture de théorème de Bayes que je viens de dire. Il est calculé sur la probabilité, la probabilité de la probabilité des causes. On peut l'exprimer pour les différentes causes qu'on a. La première cause, la seconde ou la troisième, comme vous voulez. Donc, ça dépend des cas. Je peux le calculer par rapport à P de H1, par rapport à P de H2, par rapport à P de H3, etc., etc. Alors, il y a une chose qui est vraiment très intéressante que j'ai oublié je dirais de rappeler, c'est que le moment où vous allez terminer avec les probabilités des causes ensemble, par exemple dans notre cas P de H1 sachant X, P de H2 sachant X, il faut absolument vérifier aussi que leur total il doit être égal à la valeur de 1. C'est vraiment fondamental. Une fois que vous terminez avec la formule de Bayes, on peut vérifier que les probabilités des causes, le total, la somme des probabilités de toutes les causes conditionnées par des faits doivent exactement être égales à la valeur de 1. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Voilà, je crois que je suis pratiquement à la fin du chapitre. Donc ça, c'est juste quelques exercices que je vous laisse voir au niveau de ce chapitre. Vous avez un exercice, je crois que c'est 2 exercices ou 3. Exercice numéro 1 par exemple. À la sortie d'une chaîne de fabrication des boulons sont susceptibles de présenter deux sortes de défauts. Un grand nombre d'observations a permis d'établir que la proportion de boulons fabriqués ayant le défaut 1, c'est 5%. La proportion de boulons fabriqués
ayant le défaut B, c'est 3%. La proportion de bonhommes fabriqués ayant les défauts A et B est de 1%. Travail à faire, taf, c'est travail à faire, déterminer la probabilité qu'un bonhomme présente le défaut A ou le défaut B. Le défaut A seulement. Et troisième question, aucun défaut. Donc vous avez la solution dans la même présentation que vous allez récupérer sur, je viens de le dire, sur la plateforme ou également sur Classroom parce que je vais vous inviter sur cette application. Vous allez avoir le cours dans sa totalité qui va être présenté. Je vous laisse tout simplement plus de temps pour réfléchir à ces différentes questions et je vais également par la suite vous présenter les solutions gérées dans une autre séance qui va être animée comme celle-ci. Alors, j'attire votre attention que ça, c'est quelque chose que je vous enverrai via le responsable de groupe sur WhatsApp, mais également, vous allez la retrouver peut-être sur Google Classroom. Alors, sur ce, je souhaite que j'étais très clair. Je souhaite que cela, il va vous aider à comprendre, au moins pour pouvoir je dirais, rester sur la chose pour ne pas se couper garder également ce contact. J'espère que la présentation il va vous être très utile, sachant que vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Donc je vous souhaite très bon courage. Salam alaikum.